Parlons maintenant du troisième pilier du référencement, le SEO off-page ou le SEO off-site. Alors qu'est-ce que c'est? Le SEO off-page, ça désigne toutes les actions qui sont effectuées à l'extérieur d'un site web pour améliorer sa visibilité et sa crédibilité. C'est un petit peu la réputation que vous allez avoir, c'est votre notoriété sur le web. Voyez ça un petit peu comme si vous étiez un nouveau commerçant dans un village et que personne ne vous connaisse. Eh bien, vous allez essayer de bâtir votre réputation, de bâtir votre notoriété, et le SEO off-page, c'est un petit peu pareil, c'est comme ça que ça marche. On tente d'avoir des recommandations de ses pairs ou d'organismes qui recensent, par exemple, les meilleurs professionnels, les 10 meilleurs professionnels, les 10 meilleurs commerçants, les 10 meilleurs restaurants du village, et on essaie de se référencer sur ces annuaires-là, on essaie de faire parler de nous par les confrères, les autres restaurants, les autres commerçants qui indiquent que on fait des bons plats, que on est un bon commerçant, que on a des tarifs qui sont raisonnables et qu'il fait bon d'aller nous voir. C'est un petit peu comme ça, on peut faire le parallèle avec le SEO off-page, sauf que le SEO off-page va renvoyer en général vers notre site internet. Et donc à ce moment-là, on gagnera à la fois la confiance de Google et la confiance des utilisateurs. Alors on va voir exactement quels sont les éléments clés du SEO off-page et de quoi on parle quand on parle de SEO off-page. Il y a 3 éléments qu'il faut connaître. En premier, les plus connus, et ce sont eux dont on va parler le plus, les backlinks. Les backlinks, en français, liens de retour, ça va être tous les liens qui sont publiés sur d'autres sites, sur d'autres plateformes, qui renvoient vers votre site à vous. Ça peut venir d'un blog juridique par exemple, ou d'association, ou d'un autre site, d'une autre entreprise, ou du site d'un confrère, ou d'un site de presse, pourquoi pas. Ce sont tous les liens qui renvoient vers votre site et qui ne sont pas sur votre site. Vous avez également les mentions sans lien. On mentionne votre cabinet, on mentionne éventuellement votre site internet, mais il n'y a pas de lien de retour vers votre site à vous. On parle simplement de vous. Les mentions sont également un élément de notoriété qui sont importants, y compris aux yeux de Google. Et vous avez enfin les réseaux sociaux, eh bien, toutes ces plateformes-là qui permettent de vous créer un profil ou les posts qui contiennent un lien vers votre site. C'est une sorte de backlink, mais en tout cas, quand vous avez une page sur les réseaux sociaux, un compte professionnel qui représente votre entreprise, ça fait partie du SEO off-page. On va donc faire un zoom sur les backlinks. Les backlinks, on vient de le dire, c'est un lien qui pointe vers votre site internet et qui est situé à l'extérieur de votre site internet. C'est en quelque sorte une recommandation digitale qui montre à Google que d'autres sites parlent de vous et donc que vous avez une certaine influence, une certaine notoriété et que vous êtes de confiance. Donc, ça indique à Google de vous placer dans des résultats qui sont intéressants, qui soient visibles pour certaines requêtes. Comment on définit un backlink de qualité? Un backlink de qualité, ça va être un backlink qui est situé sur un site qui lui-même est qualitatif, sur un site qui lui-même a de l'autorité. En fait, en réalité, c'est un petit peu comme dans la vraie vie. Si un grand média mainstream parle de vous, automatiquement, cela vous confère une notoriété qui est transférée de sa propre notoriété vers votre site parce que les gens ont confiance à ce média, ont confiance au sérieux et au professionnalisme, ça les influence dans leur choix et donc forcément, ça transfère cette influence-là sur votre site internet. Donc, premier point, ça va être la réputation de la plateforme, du support qui communique sur vous et qui renvoie un lien vers vous. Deuxième chose, la pertinence. Évidemment, si c'est un magasin d'animaux qui a un site e-commerce et qui pointe vers vous alors que vous êtes avocat en droit de la famille, difficile de faire le lien, on n'est pas sur la même thématique et c'est souvent pas pertinent ce genre de lien. Et à l'inverse d'un lien pertinent qui peut avoir un effet vraiment impactant et bénéfique pour votre référencement, un backlink qui n'est pas pertinent, ça peut avoir l'effet inverse, voire même être considéré comme du spam, qui est une mauvaise pratique chez Google. Et votre site, si ça se reproduit trop souvent, si cette part de spam ou de backlink de mauvaise qualité est trop importante, vous pouvez être spammé et voir des pages de votre site désindexées, voir votre site lui-même. Également, un bon backlink est un backlink qui est inséré dans un contexte. En général, ce qui est intéressant de faire, c'est de publier ce backlink-là sur un site qui est pertinent, qui est d'autorité, qui est de confiance, qui a une bonne réputation et qui est inséré dans un article de blog qui va parler de la thématique en lien avec ce que vous faites. Ou une étude de cas, pourquoi pas. On pourrait imaginer sur un média un article de fond concernant ce qu'il se passe en cas de dissolution d'une entreprise en termes de succession. Et pour apporter, par exemple, une solution plus en détail, l'article renverrait vers un site web d'avocats en droit des successions, par exemple. Là, ce serait un backlink très pertinent, de qualité, avec un bon contexte qui vous conférera une bonne réputation, une bonne notoriété. Mais alors, comment fait-on pour obtenir des backlinks? Il y a des méthodes qui sont assez triviales, assez simples, d'autres un petit peu moins.
Vous pouvez par exemple rédiger des articles invités sur des blogs qui sont connus, qui sont dans votre thématique, la thématique juridique, plus ou moins spécialisée en fonction de votre domaine de compétences ou plus généraliste. Les deux peuvent faire l'affaire. Vous venez rédiger un article et le proposer à publication sur cette plateforme-là et vous y insérez un lien vers votre site. Deuxième chose, vous collaborez avec des professionnels. Par exemple, des confrères. Vous avez des domaines de compétences qui se complètent. Vous rédigez ensemble un article de blog et vous le publiez chacun sur votre site internet, ou alors un article de votre spécialité sur son site et un article de sa spécialité sur votre site avec des liens qui renvoient vers vos sites respectifs, par exemple, ou vous avez une zone sur vos sites respectifs partenaires et vous renvoyez un lien chacun d'un site vers l'autre. Vous pouvez faire aussi des partenariats avec des prescripteurs. Si vous êtes dans l'immobilier, les plateformes qui parlent d'immobilier peuvent très bien renvoyer un lien vers votre site, un backlink pour parler de vous et inciter ces visiteurs à aller visiter votre site web parce que c'est pertinent par rapport à leur thématique. Vous pouvez également participer ou organiser des interviews, des podcasts en ligne qui permet à la fois de parler d'un sujet complexe et à la fois de renvoyer vers les liens des participants au podcast et donc en l'occurrence vous. Vous pouvez également travailler des articles de blog qui sont déjà existants sur votre thématique et venir les compléter ou les actualiser avec des informations que vous auriez et que la plateforme n'est pas. Et donc vous le proposez, vous le soumettez à publication et vous intégrez un lien vers votre site, ce qui est bien normal puisque c'est un échange gagnant-gagnant. Également, vous pouvez publier des études de cas, des études sur un sujet ou des livres blancs sur un sujet de manière gratuite et ça vous permet à vous de récupérer un lien si vous le produisez sur une plateforme spécialisée, encore une fois. Ou bien tout simplement, vous pouvez publier ces livres blancs sur votre site ou ces études sur votre site et elles seront reprises par des sites d'une thématique connexe ou de la même thématique qui vont reprendre pour leur compte ce contenu gratuit que vous aurez fourni, ce travail gratuit que vous aurez fourni en vous créditant avec un lien de retour. Également, et c'est le plus simple, et c'est ce que font en général la plupart des avocats, c'est de s'inscrire sur des annuaires professionnels juridiques. Tout simplement, quand vous créez ces profils-là, vous avez la possibilité en général de mettre un lien vers votre site internet qui sera un backlink supplémentaire vers votre site. Une stratégie marketing puissante consiste, on l'a évoqué juste avant, à réaliser des interviews et des podcasts sur votre chaîne, sur vos chaînes, pourquoi pas, pour parler de vos domaines de compétences et des domaines qui se complètent avec vos confrères et avec des personnalités, pourquoi pas, qui sont en lien avec le sujet traité. On pourra traiter cette thématique avec notre consultant Daniel Nadjar qui pourra vous en parler plus en profondeur, qui est spécialiste de la question. Vous arrivez à avoir des backlinks, c'est très bien, il y a toutes ces stratégies-là, vous les avez établies, vous les avez mises en œuvre, vous êtes en train de le faire. Eh bien, un backlink, il faut savoir que ça s'entretient. C'est bien d'en avoir un backlink qui date il y a 2 ans, il sera beaucoup moins efficace, évidemment, mais vous pouvez absolument l'entretenir de différentes manières. Vous gardez un lien avec vos partenaires. Quand vous avez un nouveau backlink, la bonne pratique, c'est de remercier le partenaire. Vous pouvez proposer des mises à jour également. Un vieil article qui date il y a 2 ans et contient votre backlink, mettez-le à jour. S'il s'agit d'une actualité, rajoutez des informations, peut-être des nouveautés. Ça permet également à Google de voir que vous maintenez à jour les contenus, que vous proposez du contenu de manière plus régulière et ça revalorisera ce backlink-là plutôt que d'aller en chercher un autre. Et bien entendu, pour faire ça, il faut pouvoir surveiller vos backlinks. Vous utilisez des outils comme Ahrefs, SEMrush par exemple, qui sont très très bons dans la surveillance de l'autorité des sites et des backlinks. Ça vous permet de suivre quels backlinks sont toujours actifs, lesquels ne sont plus. Si vous avez des backlinks qui sont de mauvaise qualité, de les identifier, de les faire supprimer auprès de Google ou auprès de la personne qui l'a publié, peut-être par erreur et peut-être parfois par malveillance. Ça peut aussi arriver, mais en tout cas, ça vient perturber votre réputation en ligne. Il faut absolument faire attention à vos backlinks. Bien entendu, c'est une stratégie dont il ne faut pas abuser, notamment par rapport à la déontologie. Il faut toujours vérifier l'exactitude des contenus écrits dans les blogs qui parlent de vous, qui renvoient un article vers vous. Également, il faut vérifier la réputation des sites sur lesquels vous publiez vos articles. Ça a un lien à la fois pour Google pour éviter le spamming, parce que les stratégies de backlink doivent rester naturelles, que ce soit toujours des recommandations digitales naturelles, ou perçues en tout cas par Google comme cela, même s'il y a des manières de contourner intelligemment qui sont intéressantes pour le référencement et qu'on peut mettre en application dans les stratégies de référencement. Dans les techniques un petit peu plus spécialisées et un petit peu plus poussées, mieux vaut se faire accompagner par une agence qui a du recul sur toutes ces stratégies-là et qui a des retours sur expérience et qui connaissent la façon d'agir de Google et qui va permettre d'éviter de se faire spammer et d'augmenter votre visibilité, votre notoriété plus simplement et de manière plus sereine. Vous l'aurez compris, le SEO off page est une stratégie surpuissante pour augmenter la notoriété et l'autorité de son site et ainsi attirer encore plus de trafic
encore plus qualifiés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de suivre cette formation. Sachez que si vous voulez aller plus loin ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter un expert de chez Digital Power directement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo.